Salut à tous, mon Steve du temps du Maple. Bienvenue à mon fameux top 100. J'avais fait en fin 2019 un top 20 de tous les temps. Là, je vois un gros top 100 des jeux que j'aime le plus en date de février 2022. Donc, c'est tout simplement les jeux que j'apprécie le plus de jouer en ce moment, je vous dirais. Là. J'ai pas vraiment de manière de classer les jeux. Je les ai comparés entre eux autres, un peu avec Pub Maple, entre autres. Donc, on va commencer ça. On va faire des positions 91 à 100. Je vais essayer de peut-être faire cette vidéo-là une fois par semaine pour essayer de passer ça vite pour garder un petit peu d'intérêt à cette vidéo. En centième position, nous avons une version d'un Roll and Write, d'un classique. Nous parlons ici de Castle of Burgundy de Dice Game. C'est tout simplement la version du jeu. L'aspect que j'aime beaucoup en fait, c'est une des particularités du Roll and Write que j'aime beaucoup, c'est qu'on lance des dés et à un certain moment, on se met à débloquer un paquet de combos. C'est ce qu'on retrouve à ce niveau-ci. Nous allons faire de plus en plus de points avec les animaux, mais surtout, justement, si on fait des tuiles, qu'on regroupe des lots mauves, nous allons pouvoir modifier justement certaines couleurs de dés. Il y a des ouvriers qui vont vous permettre justement de changer le résultat de dés. Plus que vous avez de points tôt dans la partie, plus ça va être payant tout au long de la partie. Le jeu est relativement assez difficile aussi. Il y a un petit aspect de temps. On ne sait jamais quand une ronde va finir, parce qu'il y a un dé qui va vous faire un marqueur de tour. Ici, il y a une face, une face avec deux temps, donc la partie va se terminer plus rapidement. Donc c'est un beau petit jeu justement qui est tout petit, puis il est très efficace. Il reprend bien les mécaniques de base du jeu de son grand frère Castle of Burgundy. Donc en centième position, Castle of Burgundy de Dice Game. En 99e position, il y a mon seul jeu de party. Donc je considère que c'est mon jeu de party favori. Si j'en ai un à considérer, ça va être lui. Ça va être Stay Cool. Stay Cool est un jeu complètement loufoque. C'est un jeu justement où est-ce que vous allez faire face à des questions de deux personnes. Une personne qui va être tout simplement des questions relativement simples que vous allez devoir répondre avec votre voix, et un autre que vous devrez utiliser des dés pour répondre avec ces faces-là. En 2 minutes. Ça va popper pour la première ronde. La deuxième ronde, vous allez devoir faire la même chose, mais en plus, vous allez devoir dire quand retourner le sablier, parce qu'il y a un sablier de 30 secondes, vous allez devoir dire de le retourner. Donc, une petite notion d'essayer de se concentrer sur deux choses en même temps, plus une troisième chose. Mais là, dans la troisième phase, vous devez faire la même chose, mais le sablier est caché. Je suis complètement pourri, mais toujours des moments de fuck. Donc, en 99e position, Stay Cool. En 98e position, nous avons Isles of Skye. Je vais vous avouer, j'ai seulement joué à la version numérique avec l'application. Je trouve que c'est une application qui est vraiment très efficace. Évidemment, c'est un jeu qui va mieux se jouer à plus que vous êtes, parce que vous avez un système où est-ce que vous avez justement des tuiles que vous allez placer un petit peu à la Carcassonne, justement, dans votre tableau, mais que vous allez devoir en mettre évaluer des prix pour certaines de vos tuiles. Tout le monde pourra les acheter, ces tuiles-là, vous de même avec les autres tuiles. Donc, vous allez peut-être mettre plus cher une tuile pour les enchères des autres, c'est pour les empêcher de les prendre, mais vous devrez payer ce coût-là. Donc, une petite notion de balancer, je veux-tu tant payer que ça, ou je veux peut-être monter les prix sur une tuile, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir un gros intérêt? Avec un système de scoring, justement, si vous rejoignez des routes, si vous avez certains éléments qui font des points, une grosse salade de points, l'aspect qui est le fun, c'est justement lors de la première ronde, il y aura quatre manières de scorer des points. À la première ronde, justement, vous allez marquer la A et la B, je crois, ainsi de suite. Une autre fois, ça va être la B et la C, et quelque chose du genre. Donc, c'est un petit aspect, justement, peut-être prévoir, qu'est-ce que j'ai? Je vais laisser faire la première ronde. Je ferai pas tant de points, mais dans la prochaine, je vais faire beaucoup de points. C'est un aspect très intéressant. C'est un jeu assez, je dirais, d'introduction. Je sais pas comment ça peut bien se calculer facilement, justement, en vrai, mais en numérique, vraiment, l'application est vraiment superbe. Donc, en 98e position, Isles of Skye. En 96e position, nous retrouvons le jeu Dice Forge. Dice Forge est un jeu de Dice Building. C'est qu'est-ce que j'aime beaucoup du jeu. C'est justement, vous allez pouvoir faire deux actions, soit acheter des cartes pour faire des points ou des effets, mais aussi acheter des petites faces de dés. Donc, vous allez améliorer vos dés
et pouvoir justement avoir des meilleurs bénéfices. Et à certains moments, vous allez pouvoir dépenser certaines ressources pour faire les deux actions ou deux actions au même endroit. Donc, des petits combos à prévoir. L'aspect qui est le fun aussi, c'est qu'il y a deux sets de cartes disponibles. Donc, vous pouvez, une grosse différence, vous pouvez avoir des pouvoirs en fonction de ce que vous aimez le plus. Il y a même l'extension que j'aime beaucoup avec les labyrinthes. Il y en a, sinon, c'est un petit face-à-face. C'est un petit peu savoir quel côté qu'on va. À deux joueurs, je dirais, j'aime beaucoup le labyrinthe qui vont être une petite course à obtenir des petits bonus. J'aime beaucoup ça. C'est comme un petit peu une track. Vous avez des bonus dépendant où est-ce que vous allez. Donc, je recommande l'extension pour ce jeu-là. Donc, c'était en 97e position, c'était Dice Forge. En 96e position, nous avons Search for Planet X. C'est un jeu justement de déduction, mais qui est vraiment très très bon à 1 ou même à 2 joueurs. C'est un jeu qui joue jusqu'à 4 joueurs. Vous allez devoir trouver en fonction d'un système solaire, justement, où est la fameuse planète X, tout en ayant des petits points comme les comètes ne sont qu'en paquet de 2, donc peuvent être soit 2 ailleurs ou 4 regroupés. Donc, c'est vraiment un petit jeu de mathématiques. Il y aura plus qu'on avance dans la partie, vous dites « Ah, ça, mais ça, c'est impossible. » Donc, X, un gros calcul mental. Justement, les jeux de déduction, j'aime beaucoup ça, où je vous dirais que c'est un petit peu des passes que j'ai, comme présentement. La déduction, je suis un petit peu moins ça, mais il y a vraiment des passes où à un moment donné, j'adore ça. Et celui-là, justement, me le permet de jouer à 2, comparativement à d'autres jeux qui sont pas possibles d'être à 2 joueurs ou sont moins intéressants. Celui-ci est vraiment très efficace. En plus, il y aura des petits... qu'est-ce qui est le fun? C'est pas nécessairement celui qui trouve la planète X en premier qui va nécessairement remporter la victoire. Donc, c'était en 96e position, Search for Planet X. En 95e position, c'est un nouveau jeu. C'est le jeu Sobek à 2 joueurs. Sobek à 2 joueurs, c'est tout simplement un set collection justement de ressources. Vous allez avoir une encre que vous allez décider dans quelle direction vous allez partir. Vous allez accumuler des ressources, vous allez devoir vendre des lots. Et en fonction du nombre de scarabées qui se retrouvent ici, vous allez marquer de plus en plus de points. Un petit aspect pusher luck justement, plus que vous attendez, plus votre lot est gros, plus qu'il va valoir de points, évidemment. En fonction de certains, vous allez pouvoir même, certaines tuiles qui vont vous permettre de gagner des jetons pour des points. En fonction des lots, si vous êtes le premier à faire un gros lot, vous allez gagner un bonus qui va être soit des personnages, justement, en plus que sur les tuiles que j'oubliais, qui vont vous donner des points bonus, qui pourraient être d'aller chercher des tuiles que vous avez défaussées en cours de partie, parce que à certains moments, vous allez vouloir skipper des tuiles sur le plateau, mais ceux-ci iront dans votre corruption qui va être des points positifs pour votre adversaire s'il y en a moins. Donc, c'est fort intéressant. C'est une reprise du jeu Sobek qui est repris à 2 joueurs. Ici, il y a un petit aspect puzzle justement de « Ah, je vais prendre cette tuile-là. Elle est aussi bonne pour moi, mais dans l'orientation de l'angle, qu'est-ce que ça va permettre pour mon adversaire? Ça va vraiment le nuire ou vraiment pas l'aider. » Donc, en 95e position, Sobek 2 joueurs. En 94e position, nous avons le jeu Horrified. Horrified est un jeu coopératif où est-ce que vous allez devoir vaincre des monstres comme le vampire, le monstre du Loch Ness, pas le monstre du Loch Ness, c'est terrible créature, des marais, le loup-garou, Frankenstein et sa femme, etc. J'ai fait une vidéo que je vous mets en lien où est-ce que je parlais justement de l'asymétrie qui est vraiment intéressante avec les monstres. Souvent, qu'est-ce qu'on aime des jeux, c'est avoir des pouvoirs variés pour nous. L'aspect qui est vraiment le fun de celui-ci, c'est que les monstres que vous allez vaincre, il y a une grosse asymétrie entre eux, donc il y aura une manière différente. Je vous dirais que le jeu est vraiment très simple. En un certain nombre de rondes, vous allez devoir justement vaincre les monstres. Les monstres, la manière de les vaincre, ça va être différent. Ça va être avec certains tokens. Les tokens vont vous permettre de faire certaines actions en fonction de la couleur, comme les tokens rouges vont vous permettre de battre Dracula plus facilement, de détruire ses sarcophages. Donc, l'aspect d'asymétrie des monstres est vraiment très intéressant. Donc, en 94e position, le jeu Horrified, qui a même une nouvelle version avec des monstres américains. C'est un peu moins intéressant thématiquement, mais ça reste un bon jeu. En 93e position, c'est bien sûr, 93e position, on retrouve un jeu classique assez léger, c'est le jeu King of Tokyo. King of Tokyo, je le conseille, je vous dirais, à 4 joueurs, ça prend pleinement sa saveur, même à 5 ou 6 joueurs. C'est un jeu, dans le fond, vous incarnez des monstres qui sont dans Tokyo, essayez de foutre des baffes à tous les autres monstres.
monstre. Dans le fond, c'est un gros Yadi, c'est que vous allez brasser des dés, vous allez garder certains dés, vous avez droit à 3 relances. Vous allez avoir des dés pour vous guérir, des dés pour attaquer et des dés pour faire des points. Parce que c'est soit, si tous vos adversaires sont éliminés, vous gagnez la partie, ou soit le premier à 20 points remporte la partie. En plus, il y a des petits achats de cartes que vous pouvez faire qui vont vous donner des bons pouvoirs ou sinon des pouvoirs instantanés qui vont devoir être utilisés au bon moment. Donc, c'est un petit jeu léger, je dirais, qui est vraiment intéressant même avec les jeunes. Aussi, il y a un aspect de petit pousser sa chance. Si vous restez à Tokyo et que vous revenez, vous allez faire un bonus de points, mais en plus, lorsque vous allez attaquer tout le monde. Mais par contre, lorsque vous êtes à Tokyo, vous ne pouvez pas vous guérir. Donc, vraiment un jeu assez léger, intéressant. Donc, en 93e position, King of Tokyo. En 92e position, on va retrouver un jeu qu'on a un peu vu déjà. C'est le jeu Sobek. Le jeu Sobek, justement, de Bruno Cathala, qui est la version normale. Je l'aime plus que le 2 joueurs, puisqu'il est plus simple, puisqu'il n'a pas d'aspect spatial à gérer. Mais en plus, un petit point négatif de Sobek 2, c'est qu'il y avait des petits tokens qu'on pouvait jouer au hasard, donc il y avait un petit peu aspect chance. Ici, c'est tout simplement une rivière de cartes que vous allez choisir, soit de prendre la première carte ou une plus loin, mais vous allez avoir de la corruption. C'est un jeu qui se joue 2-4 joueurs, donc un autre aspect intéressant de jouer à plusieurs. Par contre, celui qui fait le plus de corruption dans une ronde, parce que le jeu, dans le fond, vous jouez quasiment le jeu en 3 parties. Mais c'est une partie. Et celui qui aura le plus de corruption va reculer sur la track. C'est le premier qui dépasse 100 points. Donc, c'est le même principe d'un set collection. Vous allez vendre des lots pour faire le plus de points en fonction des scarabées. Ça, c'est vraiment le même principe. Vous allez avoir des pouvoirs. Il y a un petit aspect. Le fun, c'est que vous allez pouvoir cumuler le nombre de cartes que vous voulez, mais il y a un personnage qui va vous faire défausser selon le nombre de cartes et les adversaires. Donc, un petit aspect. Ah, je veux les garder, mais là, les personnages qu'on gagne sont de manière cachée, donc on ne sait pas ce que les autres vont gagner. Donc, il y a un petit aspect fort intéressant à ce niveau-là. Donc, à 92e position, Sobek. Et finalement, le dernier de cette tranche, c'est en 91e position, le jeu Onitama, ou la version échec que j'aurais aimé apprendre au primaire. C'est dans le fond, vraiment comme les échecs. Vous allez avoir 5 pions, dont un qui est votre sensei, que je pourrais dire, en tout cas votre maître de donjon, soit que vous devez capturer, comme aux échecs, en mettant un pion, le sensei adverse, ou soit en mettant votre sensei sur le siège de du sensei adverse. L'aspect qui est vraiment le fun, c'est justement avec les cartes, il y a un petit aspect vraiment intéressant, c'est que 5 cartes, 2 que chacun va avoir, il va y en avoir une au milieu. Vous jouez justement une carte qui va vous permettre de bouger vos pions sur la map. Et ensuite, vous récupérez la salle du centre. Et votre carte devient salle du centre. Il y a un aspect de « Ah, je vais faire tel move comme ça, donc qu'est-ce qui va y rester au prochain move? Il ne pourra pas manger mes pièces. » Donc, un gros aspect. Gros problème avec moi à ce niveau-là, c'est que j'ai tendance à penser 3, 4, 5 tours, alors que je vois même pas le tour qui s'en vient, puis je vais dire « Ah, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça. » Puis finalement, je mets mon pion en position qui se fait manger immédiatement. Il y a eu des extensions qui semblaient intéressantes. Donc, la dernière, avec des ninjas cachés, ça semble assez intéressant. Donc, ça m'a fait à cette courte vidéo pour mon premier top 10. C'était des jeux assez légers. Les vidéos risquent de s'allonger. Plus qu'on va passer à travers mon top 100. S'il y a des jeux là-dedans que vous aimez ou que vous ne connaissez pas, dites-moi-les en commentaire. Si vous avez aimé, vous êtes content de voir enfin mon top 100, laissez-moi un petit like et laissez-moi ça en commentaire. Vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y en a justement dans votre top 100 comme je disais? Abonnez-vous à la chaîne également. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!